Jean-Philippe Hulin est une des stars du MLM. Il a écrit plusieurs livres et notamment 2 qui sont intéressants. Je vous présente La liberté financière en 7 étapes, vendue à 150 000 exemplaires s'il vous plaît, et La profession du siècle. Plusieurs de mes filleuls qui n'ont pas eu la chance de venir à Castelmarou m'ont demandé si je n'avais pas par hasard un extrait de vidéo de Jean-Philippe, Jean-Phi pour les intimes. Eh bien, bonne nouvelle, j'ai la vidéo complète de son intervention. Le son n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais je pense que ça va en intéresser plus d'un. Je partage donc cette vidéo avec vous. Je vais essayer de m'hydrater, comme ça je te casse pas les oreilles. Est-ce que Yves l'héritier et Jonathan Vigouane sont là? Yves, hey, quelle nouvelle mortadelle, ça va? Et Jonathan, hey! Alors eux deux, ils ont déjà eu un aperçu de ce que va être le nouveau système de formation. En fait, c'est un système de duplication, plus que de formation. Il y a de la formation, évidemment. Il y en a qui me connaissent un peu ici? Ouais. Vous savez que je ne jure que par ça. Pour moi, l'amateur est un emmerdeur. Il n'y a rien de pire, tout le monde d'accord. Tu arrives au magasin, oui bonjour, je voudrais bien un renseignement, tu tombes sur quelqu'un qui bafouille, qui ne sait pas ce qu'il dit. Bref, c'est un amateur, c'est un emmerdeur. Mais nous, c'est pareil. Alors, on va appuyer tout ça avec mon sacro-saint principe. Alors, Jonathan et Yves, j'espère que vous n'avez pas tout oublié de nos séances de coaching privé. C'est quoi le grand principe de philosophie? J'ai même entendu par ici. Il y en a qui suivent. Principe de philosophie de vie. De philosophie. Même écrire, c'est compliqué. Philosophie de V-I-E. Alors, ça vaut pourquoi ça? V-I-E. Une idée? Vérité. Vérité. Qui vient de dire vérité? Ton prénom? François. François, on se connaît? Non, mais j'ai vu les vidéos YouTube. V comme vérité. Apprendre à dire la vérité. C'est un truc bête comme tout, mais ça change tout. Genre, par exemple, moi, quand j'ai démarré dans le MLM en 1999, j'ai écouté les conseils de mes parents, et en gros, ça consistait à parler de l'opportunité à tout le monde. Tous ceux qui aspirent, tu leur dis que c'est extraordinaire, on est dans un business qui fait ça, et patati et patata, tu leur donnes toutes les infos possibles, et positives évidemment. Tu ne te laisses pas faire par les objections elles viennent de gens qui sont trop cons, et donc du coup, forcément, comme de juste je viens de voir le geste, je me suis mis tout naturellement à vomir des pizzas sur les godasses de tout le monde, absolument tout le monde, et du coup, mais j'exagérais, j'étais pris dans mon propre élan. J'étais pris dans mon propre élan. Le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais 22 ans et j'ai marché à la sécurité sociale. J'avais absolument pas la tronche du gars qui... Enfin, rien en fait. Tu me voyais, tu me dis... Tu voyais à travers moi, en fait. Moi, non, il n'y a pas. Qui? Connais pas. Et moi, enfin, le truc là, qui était invisible, amateur, emmerdeur, qui exagérait, j'essayais de te convaincre que j'allais te montrer comment gagner 20 000 € par mois. Ouais. Logique, puisqu'on m'avait dit qu'il y avait des gens dans l'opportunité qui gagnaient ça. Et puis un jour, béni, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Tom Schreiter. Enfin, je suis entré en contact avec lui. Parce que j'ai été passionné par une phrase qu'il a prononcée un jour dans sa newsletter, enfin, qu'il a écrite du coup. Il a écrit, retiens-le, note-le, grave-le, tatoue-le. C'est ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais en marketing relationnel qui provoque le résultat que tu reçois en marketing relationnel.
orgasme intellectuel. Ah, alléluia. Mais oui, je suis tout le temps sur la scène de crime quand les gens disent « Non, réfléchir, m'intéresse pas. Vas-y toujours, on en reparle dans quelques temps. » Et moi, et non, mais je t'ai pas tout dit. Un jour, je participe à une grande convention, ma première, donc elle m'a marqué. Qui est ici pour la première fois, première convention à Brice? Ah, je peux vous dire, vous allez garder un super souvenir. Dans 20 ans, vous vous en souvenez, hein, je vous assure. Surtout quand tu vas entendre l'anecdote qui arrive. Et le type, c'était le numéro 1 de la boîte. Et Vlatipa, qui commence à nous expliquer qu'il va nous donner le secret du succès. Alors moi, starting block, hein. Un peu dents de requin, hein, jeune, envie de me venger des difficultés de la vie. Ma mère qui m'a dit quand j'avais 8 ans, toi je t'ai pas couché, je t'ai chic. Mon père qui m'a acheté à 18 ans. Je vis depuis 4 ans sur la sécurité sociale, 500 € par mois. J'en en peux plus. Alors lui, il va me donner le secret. Je suis là, prêt à prendre des notes. Et là, il dit, le secret, c'est de toujours avoir une petite glace sur vous. Pas stracciatella, hein. Un miroir de courtoisie. Hein? Alors moi, tu sais, j'étais en suspension, comme ça, j'étais prêt à écrire, à prendre des notes. Je dis, je vais toujours attendre, hein, je vais économiser mon encre. Et là, il dit, tu te promènes avec une glace, excusez-moi, et tu la mets sous le nez des gens, ça, patiemment. Ouais. S'il y a de la buée, c'est qu'ils sont vivants, présente-leur le business. Ah, ça y est, j'ai compris. Donc je l'ai fait. Bon, pas littéralement avec... hein, mais j'avais compris l'idée. Et donc du coup, on m'invitait même plus, et c'est pas une blague, aux enterrements. Pas aux enterrements de vie de jeune homme, aux vrais enterrements. Moi j'étais capable d'aller un petit peu jeter un coup d'œil dans le cercueil, voir s'il y avait encore de la buée. On ne sait pas. Je caricature, j'exagère, mais pas tellement. Donc du coup, là, c'était compliqué. Alors quand Tom m'a dit, enfin, a écrit, c'est ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais qui provoque le résultat que tu reçois. Comme je ne recevais que de la merde, je me suis dit, ok, je suis un gros fouteur de merde. Maintenant, ça va être facile. Il suffit d'arrêter de faire ça. Et alors, je me suis souvenu d'un truc. C'est que le propre de l'être humain, c'est d'être ingénieux. Sinon, on serait toujours dans la savane, hein, dans la pampa, je ne sais pas où, mais on ne serait pas très loin. C'est grâce à notre ingéniosité. Et donc là, sans le savoir à l'époque, j'ai établi les 2 premiers piliers. Apprendre à dire la vérité. Ça marche bien ton business, oui. Pas, ouais, absolument, hein, j'ai gagné un voyage à Cancun, je suis tout prêt à ça, de gagner 10 000 € par mois. Ça va ton business? Ouais, super, je progresse. La stricte vérité. Mais comment est-ce qu'on fait? Bonne question. Et, sans rigoler, s'il y a bien une question pour laquelle on doit avoir quelques réponses prêtes à l'emploi, et par prête à l'emploi, je veux dire, on sait qu'elle fonctionne. Hein? Pas, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hein? Pardon, excusez-moi, je suis en train de mourir en fait, hein? Je meurs devant vous, littéralement. Ok, waouh. Il a fait une belle carrière, il est venu mourir à Toulouse. À 400 km de Barcelone, ça m'a fait quelque chose tout à l'heure. 391 km de Lionel Messi. Un petit peu plus près des étoiles, hein, quand même. Bref. J'en étais où? Ah oui, l'ingéniosité. Donc, quand un membre de notre équipe vient nous trouver, nous, le grand parrain, le grand Manitou, hein,
celui ou celle qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, et des anecdotes en veux-tu en voilà. Hein. Et qu'on nous demande, dis marin, quand quelqu'un te demande, mais tu fais quoi toi dans la vie? Qu'est-ce qu'il faut répondre au mot près? Ça combien à peu près? 400? Hein, c'est ça? Ah ouais, non! Ça monte loin quand même! Les chéris! Je vous vois pas, mais je vous aime quand même. Hein. Si on n'a pas une réponse, plusieurs réponses à cette simple question, on est grillé, on est cuit. Oui. Et si tu dis, ça dépend de mon humeur, ça dépend où je suis, ça dépend quelle heure il est, t'es quitte, loulou. Même si t'es un homme, t'es quitte. C'est pas possible. Tu ne serais pas dupliqué si tu expliques à chacun des membres de ton équipe que dans une situation donnée et prévisible, tu improvises. Et attends, tu ne peux même pas dire de raconter du positif vis-à-vis de Maurice. Parce que qui a déjà dit du positif, de la coopérative, de comment ça fonctionne, du pouvoir d'achat, et de maintenant Maurice Patrimoine? Et les gens te regardent et font et sinon, une petite tortilla, de quoi il parle? Quoi? Qui a déjà dit plein de choses positives et ça a donné un résultat négatif? Ok, on peut arrêter. Déjà, on peut arrêter. Ensuite, au rayon ingéniosité, si tu te dis, moi, ce qui compte, c'est les gens, je vais être honnête avec eux, je veux le meilleur pour eux, etc. Qui a déjà fait ça? Qui raisonne comme ça? Qui se dit, oui, c'est super bon, voilà. Et qui a déjà vu plein de gens, malgré tout, dire, ouais. Donc arrête d'être honnête. Ça ne marche pas non plus. Oh, j'exagère. Il faut rester honnête, mais avec ingéniosité. On va un petit peu manipuler les gens. Oh oui, non. Là, j'étais d'accord. Là, plus d'accord. Hein. Non. Moi, je suis quelqu'un d'intègre, etc. Mais oui, loulou, mais tu manipules tout le temps. Que tu le veuilles ou pas. L'être humain est ainsi fait. Par exemple, il y a un programme qui tourne dans notre cerveau à tous, qui dit que quand quelqu'un dit « Hey, j'ai une histoire », voilà. T'imagines, t'es au resto, du bruit, « Hey, j'ai une histoire !» Comme les petits mammifères. Comment ils s'appellent encore ceux-là? Les suricates. Quoi? Une histoire. Il y a un programme là, je sais pas où, on va pas vraiment identifier, mais qui dit, quoi que tu fasses, où que tu sois, si quelqu'un te dit, j'ai une histoire, arrête, écoute. Ça peut être intéressant. Bon. Une autre phrase du style, c'est, dit, juste par curiosité. Est-ce que c'est de la manipulation? Oui. Mais c'est plutôt une utilisation de nos fonctionnements. Nous fonctionnons comme ça. Alors si nous fonctionnons comme ça dans cette salle, devine quoi? À l'extérieur de la salle, c'est pareil. Il n'y a pas de raison. Alors du coup, pour faire ça bien, on doit installer le troisième pilier, l'empathie. Vraiment, on ne va pas manipuler les gens contre leur intérêt. On ne saurait de toute façon pas leur faire quelque chose qu'ils ne voudraient pas. Donc, on va faire preuve d'empathie. Et ça, c'est la plus grande claque de toute ma vie dans le MLM. C'est le jour où j'ai compris que je devais fermer mon immense grande bouche et laisser parler mes interlocuteurs. Par exemple, mon copain Yves, on a pas mal bossé là-dessus. Yves, arrête d'interrompre les gens. Oui, mais c'est parce que je sais bien ce que tu vas dire. Pas sûr. Pas sûr. Alors, les dames, par exemple, elles s'interrompent d'une certaine façon.
les hommes s'interrompent d'une autre façon. Les hommes, quand ils s'interrompent, c'est grosso modo, ferme-la, à mon tour. Hein? Je me suis tu as eu ton temps. Maintenant, c'est à moi. Les femmes, c'est en même temps. Hein? Elle parle, et tu lui dis oui, exactement, tu fais penser à mon mari, non, mais tais-toi, moi le mien, le plus grand, non, mais ça c'est encore rien. L'année dernière, au Cap d'Agde, oh là là, mon Dieu, quelle affaire, j'ai retrouvé le mien tout nu sur la plage. Et ça mitraille comme ça entre femmes. Les hommes, non, c'est ping, pong, ping, pong. Et bien, si on fait preuve d'empathie, quand on explique le business, quand on est un homme, on explique le business, Emrys, la coopérative, à une dame, on peut se permettre d'y aller. Tagada, 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 tagada. Quand on est avec un homme, dès que l'homme fait ça, nous, on doit avoir le réflexe contraire. Alors, idéalement, il ne faut pas le faire avec cette tronche de cake. Hein? Surtout pas gripper. Hein? Mais dès que quelqu'un d'homme, masculin, ouvre la bouche, nous, on se tait. Ça, donc, ça va être notre... Enfin, j'espère vous transmettre ce nouveau grand principe de philosophie de vie. Et on va l'instaurer dans un système de duplication. Attention, parce qu'il peut y avoir des trucs qui coulent. Fais gaffe. D'accord, c'est une bonne idée. Je ne voudrais pas que mon image soit trop égratignée. C'est là que tu vas voir mon nez tout gercé en gros plan. Oh. Bon, alors, qui ici aimerait avoir un système de duplication qui soit en roue automatique, c'est-à-dire on recommence tout le temps. Et en fait, on sait tout le temps où on en est dans le cycle. Qui voudrait ça? Pourquoi est-ce qu'on cherche ça? On cherche ça parce qu'on comprend que lorsque l'on parraine un nouveau membre en chanteur, il a besoin d'acquérir certaines notions. D'accord? Et là, ça me permet d'introduire une première grande information. C'est qu'en fait, un système, c'est pas 2 étapes. C'est pas un système, ça. Ça, c'est du ping-pong. Tu fais rien avec 2 étapes. 1 ou 0 étapes, t'as pas de système. 2 étapes, on sent bien que c'est insuffisant. 3 étapes, pas mal. 4 étapes, plutôt sympa. 5, 6, 7, 8 étapes, on va vite être perdu. Et donc nous, ce dont nous avons déjà parlé avec Yves, Jonathan et bien entendu Wilfried, c'est de faire un système en 4 étapes que je vais vous expliquer brièvement ici et qu'on va vous livrer début janvier de l'année prochaine. Brandé Emrys, totalement personnalisé Emrys, vous allez... Non, je ne dis rien. Mais ça va être sexy, hein, je peux vous le dire. Le principe, il est le suivant. Tout le contraire de ce que je faisais quand j'étais l'amateur emmerdeur. L'amateur emmerdeur, il trouve un prospect, enfin un prospect. C'est quoi un prospect, d'abord? Tenez, je vous laisse réfléchir pendant ce temps-là, je me mouche. C'est quoi un prospect? Pardon? Ouais, bon, si le fondateur ne sait pas la réponse, on aura un problème, hein? Alors, qui d'autre? Quelqu'un qui n'est pas encore adhérent. Donc, ma mère, cette folle qui est décédée il y a 10 ans, prospect. Ah, ça commence. On commence à avoir on commence à avoir des critères. Vivant majeur. Mais j'ai entendu une autre proposition. Qui parle? Il y a déjà peut-être quelqu'un qui est déjà un peu dans l'état d'esprit, dans la perçu le besoin de cette personne. Voilà, c'est exact. Ton prénom? Raphaël. Raphaël. C'est quelqu'un qui est potentiellement intéressé. Hein? Comment identifie-t-on que quelqu'un est potentiellement intéressé? On pose des questions. Centre d'intérêt. On lui en pose, oui. Et après, c'est centre d'intérêt.
d'après ses centres d'intérêt. Il aime le tennis et la pêche à la mouche. Pardon? Ah oui, l'empathie va beaucoup nous aider ici. Ça va être l'écoute active. En fait, quand on va rencontrer les gens, n'importe qui, on va simplement retirer notre casquette de membre enchanteur de notre tête, parce que franchement, cette casquette, elle casse les pieds de tout le monde. Moi, j'ai cassé les pieds de tout le monde. Et je ne vous en voudrais absolument pas de faire pareil. On est... Oula, heureusement que je vois une petite jeune fille. On est casse-pied. On peut être vraiment casse-pied. D'accord? Qui comprend qu'on peut être casse-pied? Allez, on est entre nous. Bon. Donc, on doit apprendre. C'est bien d'apprendre à retirer notre casquette et à simplement parler aux gens. T'es qui? Tu fais quoi? Tu viens d'où? Qu'est-ce que t'aimes bien? Qu'est-ce que t'aimes pas? Aimerais si on s'en fout? Faisons connaissance. D'accord? Imagine la scène suivante. J'ai 20 ans de moins, pam pam pelap, j'arrive en discothèque, alors les filles, préparez vos jambes, j'arrive. J'ai 22 ans, 20 ans de moins, 24 ans. Préparez-vous à partir, ok? Et j'arrive, et je dis, hey, salut, ça va? Ouais. T'es libre cette nuit? Ça peut marcher, sur un malentendu, tu connais, l'adage. T'es libre cette nuit? Pardon? Ah non, c'est juste pour savoir, parce que, tu vois, t'es célibataire. Dans ma tête, t'es un prospect, tête, t'es un prospect. Là, c'est sûr. T'es célibataire, du sexe féminin, plutôt pom-pom, pédap, dis donc. Ok. T'es libre cette nuit, t'es célibataire, oui. Bon, bah écoute, ce qui va se passer, je vais t'expliquer, je vais te faire ma présentation. Tu sais, il existe la possibilité de se mettre en couple. Alors, on peut commencer juste par quelques petits exercices de ukulélé, c'est lui. Et puis alors, on fait ça pendant quelques semaines, quelques mois, et puis après, je te demande un mariage, je vais te faire 2 gosses, tu vas t'en occuper toute seule, tu vas laver mes cavards, nettoyer la baraque, enfin bref, la vie, quoi. Et je t'ai fait ma présentation, là. Qui dit oui? Qui dit oh oui, quelle belle opportunité? Donc, mesdames, ne nous en veuillez pas si après le début c'est compliqué. On ne vous a pas fait notre présentation, en fait. Parce que si on vous l'avait faite, ça n'aurait pas marché. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'un prospect, c'est comme un verre d'eau. H2O. Si tu essayes de le réchauffer d'un coup, d'où l'exemple avec les filles, en imaginant par exemple qu'ici nous soyons devant des plaques de cuisson, celle-ci est froide, celle-ci est tiède, celle-ci est chaude, celle-ci est brûlante. Et la plupart des hommes en discothèque, surtout s'ils sont bourrés, ils essayent d'aller là, d'un coup, pas de demi-mesure, pas de pom-pom, tranquille, non, je pars. Tu veux ou tu veux pas, tu veux c'est bien, tu veux pas tant pis, moi je vais pas en faire une maladie. Bon, tac. Or, il se trouve que ce verre d'eau, si tu le prends de là et que tu le mets là, que se passe-t-il? Il éclate parce que le choc thermique est beaucoup trop important. Il se dilate trop d'un coup. Et les filles, c'est pareil, elles éclatent d'un coup. Elles disent, mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Alors que quand tu fais le jeu du cœur, pop-pam-pelap, restaurant, un cinéma, ouais, la routine, quoi, le chemin classique. Là, peut-être bien. Eh bien, nos prospects, c'est pareil. Et alors, il y a 2 zones. Il y a la zone là, au-dessus. Il y a la zone là, en dessous. La zone au-dessus, c'est la zone de l'information. Retiens ça. La zone au-dessus, c'est la zone de l'information.
Et la zone en dessous, c'est la zone de la formation. Et donc le système qu'on va mettre en place est à moitié constitué d'informations qu'on va apprendre à présenter de manière sexy et de formation que l'on va apprendre à modéliser pour que ça tourne. D'accord ? À quel stade est-ce qu'un prospect ressemble à la plaque froide ici ? C'est quand on fait sa connaissance ou un membre de notre entourage qui, par exemple, s'est déjà plaint de difficultés à la fin du mois. C'est déjà plaint d'avoir fait le tour de son boulot, qui n'est plus motivé, qui en a marre. Okay ? On peut lui dire, par exemple, dis, Lou, l'autre jour là, enfin c'était il y a quelques mois, je me souviens, tu m'avais dit que tu en avais marre de ton job, un gars là, qui avait été pistonné pour une place que tu envisageais, pour laquelle tu te battais depuis des années, tu étais vraiment dégoûté. T'étais sérieux ou c'était juste une façon de parler ? Ouais, non, écoute, ouais, j'étais pas bien à ce moment-là. Ce n'est plus un prospect. Pas la peine d'aller plus loin. T'as fini de bosser. À toi le plaisir. Il te dit, bah oui, écoute, c'est même de pire en pire, j'en ai marre, j'ai fait le tour et je vois pas de solution. Ah. Et dis-moi un peu, juste par curiosité. S'il existait une solution, est-ce que tu voudrais au moins la connaître ? Analyse cette phrase. Analyse cette phrase. Dis-moi un petit peu, juste par curiosité, s'il existait une solution, est-ce que tu voudrais au moins la connaître ? Qu'est-ce que tu ressens dans cette approche ? Beaucoup de douceur. Est-ce que tu voudrais au moins la connaître ? C'est pas, comme Bibi il y a 20 ans, ah, mais j'en étais sûr que t'en avais marre de ton boulot. Alors, laisse-moi t'expliquer. T'as 10 minutes, un quart d'heure, 3 quarts d'heure, 2 heures. Parce que moi, je vais te montrer un truc là. Tu connais Emrys la carte, c'est une coopérative géniale, extraordinaire. On vient de lancer le Emrys Patrimoine. Alors, c'est pas compliqué, hein. Il y a des paniers. D'ailleurs, le PDG, il vient d'encaisser 25 000 €. Il a mis sur Facebook. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, attends, hein. Viens ici, attends. Non, là. J'ai pas assez avec ça, je te le dis tout de suite, mais je vais quand même t'expliquer un petit peu. Non, tu vois, tu achètes des trucs, hein, charcuterie, librairie, enfin bref, tu fais des dépenses, oui. Et ben nous, sur tes dépenses, on va te permettre de gagner de l'argent. Et alors, on va faire des lots de pièces qui vont cycler, d'accord ? Et dans 5 ans, t'es millionnaire. Ouais, le gars, ouais. L'erreur qu'on a commise, enfin la double erreur en l'occurrence, c'est l'excès d'enthousiasme. Hein, là, c'est la 4 fromages. Avec les champignons, tout, hein, c'est tout supplément. Hein. Alors je te mets des sales images comme ça pour que tu n'oublies plus jamais. Hein, et que la prochaine fois que tu vas être en train de hey, come on, baby! Tu te dises, oh, arrête, tu lui salis les godasses, ça va pas aller, il va pas vouloir, arrête, souviens-toi de Jean-Philippe, arrête. Première erreur. Deuxième erreur, gravissime, on commence à faire de la formation, cyclée, Emrys carte, coopérative, chaque cadoc. Chaque mot que nous disons à ce stade-là, au-dessus, chaque mot qui n'est pas compris est une source d'objection. Chaque mot qui est incompris d'un enfant de 12 ans est une source d'objection. Alors là, j'imagine dans ta tête ce qui est en train de se passer. Ok, il va falloir que je revoie un petit peu ma présentation. Ben oui, c'est le but du jeu, hein. Donc, le gars, on lui dit, bah, dis-moi, juste par curiosité, s'il existait une solution, est-ce que tu voudrais au moins la connaître ? Il te dit oui. Cool. Fais pas pom pel up. Non. Ah ouais. Ok. Que voulez-vous
savoir en premier? Très cool, hein? Ah ben, c'est quoi ça? C'est un boulot? C'est un job? Ouais, c'est un boulot. Et là, je me souviens avec Yves et Jonathan, je leur disais, on doit apprendre à répondre à la question, quoi? C'est un boulot? Ouais. Et ça marche? Ah ouais. Tu sens comme tu as envie de me poser 3 millions de questions, hein? Que si j'étais dans le mode de tout à l'heure, tu sens comme tu as envie de déguerpir. C'est de la manipulation. Une première fois, tu arrives devant moi, tu es neutre, je te secoue, tu as envie de partir, je t'ai manipulé, tu veux partir par là. Et ici, tu arrives devant moi, je me comporte d'une autre façon, et tu te penches vers moi. Tu veux savoir. Je te manipule aussi, mais dans l'autre sens. J'étais l'amateur, j'étais l'emmerdeur, je deviens le professionnel. Sex appeal. Je suis attirant. Bon, moi j'ai un avantage, évidemment, c'est vrai, je suis physiquement très attirant. Mais ça marche pour tout le monde. Ça se passe là. Je plaisante, hein. Je le disais l'autre jour à Georges et à Brad, ils rigolaient. Le mytho. Donc, première étape ici, c'est le premier contact. Premier contact qui, grâce aux questions que vont nous poser les gens, je ne fais pas la formation maintenant, mais grâce aux questions que vont nous poser les gens, va déboucher sur ce qu'on appelle un two-to-one. Two-to-one, les gars, c'est toi, ton parrain, vous me rencontrez moi, pour m'expliquer le business. Alors si par exemple, rappelle-moi ton prénom, Bénédicte, c'est comique. Je sais pas pourquoi tu ris en disant ton prénom. Bénédicte, t'as pas de voix non plus, mais t'es ma copine. Et toi, ton prénom? Karine. Alors imaginons que Karine, c'est la marraine de Bénédicte. Les gars, j'ai l'œil, hein. Oh. Un petit peu d'expérience quand même, hein. Mais tu vois, mais c'est vrai. Ah ouais? Alors, mais moi, je suis un copain de Bénédicte. Et moi, j'en ai marre de mon boulot. Elle me demande, juste par curiosité, si je voudrais bien trouver une solution, s'il en existait une, est-ce que je voudrais au moins la connaître? Je dis oui. Pourquoi? Elle me dit, et moi, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Et elle me fait poser quelques questions. À un moment donné, vient la question qui provoque une demande d'explication complète. Et là, elle me dit, écoute, pour répondre de manière complète et professionnelle, je vais t'inviter à rencontrer ma partenaire en affaires. Et on fait un two-to-one. On se rencontre autour d'un bon café. Et c'est, excuse-moi, Bénédicte? Non, c'est Bénédicte. Karine, c'est Karine qui va me donner les explications, pas Bénédicte. Pourquoi? Calmez-vous, écoutez bien ce que je vais dire. Bénédicte, elle est biaisée. Ok, ça va se passer. Elle souffre d'un biais. Un biais psychologique. Comme toi, comme moi, comme tout le monde. Elle a envie de me prendre dans son équipe. Elle en meurt d'envie. Et ça va se traduire, elle va se trahir durant l'explication. Alors que Karine, elle, c'est la marraine. Rien à calme. Elle est insensible à mon charme, enfin, ça, j'en doute, mais bon. Elle peut faire un effort, elle va vite arriver à mettre de la distance entre elle et moi, et elle va me donner les explications très formelles. Sans tomber dans l'émotion. Et les gars, j'en suis où là? Parce que je n'ai même pas regardé l'heure, on s'amuse. Ah là. On en est où? J'ai l'heure ici? Non. Comment? 7h12. Ok, on continue. 7h12. Il me reste un quart d'heure. Ouais, va falloir que j'accélère d'un coup. Ok, vous êtes prêts? Mais. Et donc, Karine va me donner les explications pour que je puisse participer à une présentation officielle. Présentation. Emrys.
Alors, je sais qu'on est en 2019, bientôt 2020, l'ère des Zooms, des Skype, des Messenger, des Telegram, et tout ce qu'on veut. Rien de tel. J'aurais même envie de dire, surtout pour une coopérative, que le physique. Hein? Let's get physical, physical. Non, non, c'est trop vieux, hein, ouais. Ok, je chante si mal en plus. Je vous recommande une présentation physique comme celle-ci. Ceux qui ont levé le bras tout à l'heure, c'est ma première convention, je t'ai dit tu n'oublieras jamais, parce que, aussi, c'est une rencontre physique. Okay? Maintenant, tu peux éventuellement la faire en ligne, mais je te le déconseille. Donc, ça, il y a 48 à 72 heures. Et à ce stade-là, on est toujours au stade de l'information. Pas de jargon. Pas un seul mot. Apprendre à présenter l'opportunité Brice sans prononcer le mot enchanteur. Cycler. Lot de pièces. Ou enfin, au départ, excusez-moi. C'est pareil. Départ. Ah, on va être actionnaire. Et à la sortie de cette présentation, là, on est en droit de prendre une décision. Nous. Parce que le téléphone au bureau, il sonne beaucoup. Beaucoup. Tu vas sur jeanphi.com, il y a toutes mes coordonnées. Il sonne beaucoup. Une des questions qui vient le plus souvent, c'est Jean-Phi, ouais, salut, c'est Hans Gunfly, ça va? Oui, toi. Ouais, je t'appelle parce que j'ai un problème. Tu vois, moi, je suis motivé, moi, je suis sérieux, moi, je suis enthousiaste, moi, je sais ce que je veux, moi, je bosse, moi, je suis fiable, et moi. Pendant ce temps-là, j'attends. J'attends parce que je sens ce qui va arriver. Enfin, je sens, je ressens, je pressens. Et donc, le gars, il me dit à un moment donné, mais mon problème, c'est que si les membres de mon équipe faisaient le quart du dixième de ce que moi je fais, mamma mia, je serais déjà top leader Star Trek Commander triple proton. Ok. Mais c'est quoi le problème alors? Eh ben, moi dans mon équipe, il y a plein de boulets. Ils font rien. Ils rêvent comme ça. Je veux devenir riche, mais ils font rien. Ok. Ouais, c'est un problème classique. J'ai juste une petite question pour toi, si tu permets. Oui. Qui a mis tous ces boulets dans ton équipe? Et là, évidemment, merci, c'est nous, avec notre grosse pomme, on veut faire les malins, je te présente mes nouveaux directs. Allez, faites les beaux. On est où? Tracasse, je t'explique après. On fait signer des gens n'importe comment, pour le plaisir de pouvoir dire. Et après, on en paye le prix. Alors, on en a pas mal parlé avec Wilfried, et également avec Yves et Jonathan. Pour que ça fonctionne, il faut que ça soit coûteux. Coûteux en énergie, coûteux en neurones. Et quand c'est coûteux, c'est payant. Oula. Quand c'est coûteux, c'est payant. Si tu dois t'impliquer dans l'encadrement de quelqu'un, que ça te coûte, que tu es vraiment impliqué, que tu transmets, que tu encadres, que tu parraines, que tu marraines, alors c'est payant. Si tu inscris n'importe comment, à la chaîne, en veux-tu en voilà, dans les groupes Facebook, les gars, moi j'ai trouvé le truc, pas de problème. Ça coûte pot de balle, ça rapporte pot de balle. C'est simple. Ici, qui veut vraiment amener la coopérative encore à un tout autre niveau et, un petit peu égoïstement, arriver à un niveau de revenu, de succès, de plaisir et d'épanouissement qui, franchement, ferait bander la plupart des Français.
Qui ici voudrait? Ah, tout le monde a priori. Eh bien, il va falloir payer. Ça doit être coûteux. Ok? Il n'y a pas de magie chez Emrys. Il n'y a pas de magie dans le MLM. Je suis désolé de vous le dire. C'est un boulot, un vrai boulot. Et dans les 48 à 72 heures qui suivent notre décision, c'est pour ça qu'on en est là, que je fais tout ce tintamarre. C'est, hein, tu signes, tu baises. Prospecter en mode, est-ce que tu signes? C'est comme draguer en mode, est-ce que tu baises? Ça ne marche pas. Ou alors sur un malentendu. Ok? Quelles sont tes questions? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te vois faire demain? Et nous, Karine, Bénédicte, est-ce qu'on se voit encadrer Jean-Phi? Est-ce qu'on se voit l'accompagner sur le terrain? Est-ce qu'on se voit s'occuper de sa formation? Est-ce qu'on se voit passer du temps avec lui? Alors avec moi, forcément. Est-ce que tu prends un prospect lambda? Est-ce que tu te vois avec le gars ou la gâte en face de toi? Passer du temps, prendre sur toi. Si la réponse est ouh, je vais pas blesser quelqu'un là, hein, parce que c'est parti. Je sais pas où il a atterri, mais pas loin. Ah, t'as des chaussures de sécurité, ça va. Alors, si la réponse est je sais pas trop, m'inscris pas. Ne m'inscris pas. Dis ceci, et ne te prive pas de le dire. Dis, écoute, tu sais quoi? On va se donner encore un petit temps de réflexion. Et là, je peux te dire, ça fait quelque chose. Quand au lieu d'inscrire quelqu'un, pour le plaisir d'inscrire quelqu'un, tu te permets de dire, bon écoute, on va réfléchir, tu vas rentrer chez toi, on va rentrer chez nous, regarde un petit peu ce que ça donne d'ici quelques jours, et que tu es là. C'est coûteux. Tu as fait le premier contact, tu as identifié le prospect, tu as fait le two-to-one, il est venu à la présentation, mais tu sens pas. Eh bien, ne fais pas. C'est coûteux. Mais tu vas devenir irrésistible. Parce que ça va se ressentir. Tu vas devenir ce qu'on appelle un leader. Quelqu'un qu'on a envie de suivre. J'ai envie d'être comme elle. J'ai envie d'être comme lui. J'ai envie de... Je sens qu'il ou elle est capable de m'aider à réussir chez Emrys. Alors je veux qu'il m'accepte. Et non pas je sens qu'il veut que je m'inscrive. Tu comprends? Suis-moi, je te fouille. Fouille-moi, je te suis. Et les filles, vous connaissez hein, ça? En discothèque. Ouais. Dégage. Qu'est-ce qu'il veut, le pecno? Bon. Je fais pas bien la fille blasée, mais grosso modo, vous connaissez le système. Hein? Tiens, autre chose tant que j'y suis, et puis après on termine. Mesdames, est-ce que vous avez besoin d'une longue présentation pour faire une opinion du mec? Ou ça suffit? Hein? Longue présentation, qui dit oui? Décision éclair? Non! Qui dit oui? Hein? Eh bien, le prospect, c'est pareil. Les 5-10 premières secondes que tu commences à parler, ils vont se dire, ça m'intéresse. Ou, rien à battre. Donc, si tu as des présentations ou des trucs qui durent 30 minutes, tu travailles 29 minutes 30 à peu près dans le vide. Ok? Ici, on va faire ce qu'on appelle le rendez-vous stratégique. Et ça, c'est le plus coûteux de tout le système. C'est le truc qu'on a envie de lâcher. On a envie de dire, ah, les gens, ils font bien ça tout seuls, ils sont assez grands. Non, les gens ne sont pas assez grands. Nous avons tous été habitués depuis que nous sommes nés, et hauts comme 3 pommes, à recevoir des instructions, des ordres de nos parents, papa, maman, grands-parents, les adultes, puis les profs, et puis dans la vie active, nos supérieurs. On reçoit tout le temps des instructions. Donc les gars et les gattes qui arrivent chez nous et qui s'inscrivent, ce n'est pas des entrepreneurs, pas encore.
dans l'immense majorité des cas, ce sont des salariés qui attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Si tu leur dis pas, ils ne le feront pas. Pire, si tu le fais pas avec eux, ils le feront mal. Et là, ça fait, pardon, chier tout le monde. Ah non, liste de noms, fixer les premiers rendez-vous, petite mini-formation, nanana, oh là là, ça peut durer 4 heures, là, ça, en fonction des gens. Oh, un jeune homme, oh, et ouais, 4 heures pour une belle carrière. Tu sais, t'as pas besoin d'inscrire 10 directs tous les mois, hein. 1 direct par trimestre, amplement suffisant. Si chaque direct, tu l'emmènes haut dans le plan, où est le problème? Tu vas faire quoi avec toutes tes assiettes de toute façon? On n'est pas au cirque, hein. T'as inscrit 10 directs et quoi? La loi de la jungle, que chacun se débrouille, le plus fort survivra. Ah ben bravo. Ah ben bravo, hein. Très ingénieux. Ah ouais, oh, j'applaudis. Ou, moi j'inscris peu, mais quand j'inscris, je parle, leader dans 2 ans. Et après on vient dire, ouais, mais toi t'as de la chance. Hein? T'as Jonathan, t'as Yves, t'as Machat, t'as Bédul, t'as Karine, t'as Bénédicte, waouh! Ouais. Toi, je sais pas qui tu as, hein? Mais toi, tu sais qui j'ai. C'est ça la différence. Et dernier point, dans les 48 à 72 heures qui vont suivre, c'est facile à retenir, hein? Action, ensemble. Ah ouais. Tu dragues la fille, tu te mets ensemble, elle accouche. Allez, vas-y mon grand, à toi la vie, dégage. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Hein? T'as passé, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi j'ai un petit garçon de 4 ans et demi, Arthur. Qui est mec? Un mec incroyable, Arthur. Mais si je veux, je pourrais dire, bon, allez, il peut y aller hein, maintenant, non? Mais t'es assez grand. Ça va pas donner grand-chose. Hein. Il faut que j'aille à l'action, sur le terrain, avec lui. Apprendre à rouler à vélo, apprendre à écrire, jouer, se faire des guili-guili, faire popo. Tout ça, on doit lui apprendre. Eh bien, nos partenaires, les membres enchanteurs que l'on inscrit, c'est pareil. Quand tu as fait tout ça, tu as donné naissance à un nouveau-né. Tu es loin d'avoir fini. Hein. Ton objectif maintenant, c'est d'en faire un adulte autonome. Un jeune adulte autonome. C'est ça le principe. Et quand tu fais ça, tu comprends que les tutouanes, tu dois accompagner à l'infini. Et les rendez-vous en clientèle, tu vois, pour faire vraiment des membres qui utilisent la carte, tu dois en faire, on va dire, 5 rendez-vous clients. Assez vite. Moi, je disais toujours 15, mais je ne sais pas vous, ce que ça vous inspire. Moi, c'est 15 ou 20. Si tu n'es pas prêt à faire 20 rendez-vous sur ton premier mois d'activité? Non. Bah, écoute, alors je vais un petit peu réfléchir, on se tient au jus. D'accord? Alors, avant de vous quitter, je voudrais vous expliquer un truc. C'est que, mon ami, ça va, vous avez apprécié ceci? Malgré ma voix, on can fly. Ouais. On a mis un truc en place. On va faire un essai avec Wilfried, il va vous en parler dans un instant, mais je voudrais quand même vous expliquer. Si j'ai bien compris le principe de la coopérative, c'est vous, ce que vous appréciez, c'est gagner des sous sur vos dépenses. C'est correct? Oui. Ça vous permet d'avoir ces lots de pièces, hein, des parts, pardon, hein, des lots, il faudra que je corrige, je fais un petit ça, oh. Bref. Et ces lots grandissent, et ça vous fait plaisir. Alors on va faire un essai de 72 heures, parce que mardi, je vais le retirer. https jeanphi.com. Jusque-là, pas trop difficile.
on va faire une action très spéciale pour Emeris. On fera le point mardi pour voir si on poursuit ou si on arrête là. Je vais vous proposer de souscrire au premier cours par correspondance de notre profession. Il est rédigé par mon auteur préféré, moi-même. Et c'est vraiment un excellent cours. Les retours sont dithyrambiques et ça va vous permettre de déjà vous immerger, vous plonger dans le système qu'on va mettre en place à partir du mois de janvier. Je vous le dis tout de suite, c'est une formation d'élite. C'est un cours papier que je vous envoie. Vous avez les 3 premiers exemplaires papier PDF. Après, fini. 4, 5, 6, 7, il y en aura 12. C'est uniquement format papier. Je veux que ça bosse. Je veux que ça gratte. Donc, il faut que tu t'impliques. D'accord? Ce cours, il est à 97 € par mois. Alors, je me suis dit, on pourrait reverser une partie de cela à la coopérative. Et donc, je me suis dit, apparemment, vous avez 5% en règle générale, c'est ça? Je me suis dit, 5%, c'est sympa. Mais il y a moyen de le faire. On se disait, nous deux, là. 10? Qui dit 10? Ouais, 10. Alors, une fois que tu es à 10, tu te dis, pourquoi pas 15? Hein? Pourquoi pas 20? Et alors, on s'est arrêté à 24%. Vont être reversés à la coopérative. Après, vous en faites ce que vous en faites. Et l'adresse, elle est super simple. C'est jeanphi.com/Emeris. Il n'y a que cette page. C'est spécialement pour vous. Alors, dans un premier temps, on s'était dit pour vous qui êtes là, ici, aujourd'hui. Bon, vous allez probablement déjà en profiter. Mais ça peut être aussi pour les autres membres qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici. Et Wilfried et moi, on fera un point mardi. Parce que mardi, je vais donner encore une conférence comme celle-ci. Et je vais remplacer cette page par la société de l'autre conférence. Donc, vous ne pourrez plus y accéder. Elle va disparaître. On fera le point. Et si Wilfried, pas moi, si Wilfried estime que ça en vaut la peine, il communiquera de manière officielle pour dire voilà, on maintient. Et alors, tout ce que vous commanderez sur jeanphi.com, tout, pas juste ça. Donc, ça peut être le livre La liberté financière en 7 étapes, la profession du siècle, enfin bref, tout ce que vous voudrez commander sur jeanphi.com permettra à la coopérative de récupérer 21%. Okay? Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Amusez-vous bien, souvenez-vous. Merci pour votre accueil. Souvenez-vous que l'amateur est un emmerdeur et que maintenant vous êtes en route pour aller vers de nouveaux sommets. Merci. Mesdames et messieurs, Jean-Philippe Poulin, s'il vous plaît, on applaudit très très fort. Tout particulièrement pour l'état de santé dans lequel il se trouve et l'effort particulier qu'il a fait pour lui. On remercie Jean-Philippe et on met tout ça en place. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce que propose Jean-Philippe. Moi-même, je suis témoin vivant, j'ai bénéficié de tes formations, Jean-Philippe, et vous voyez que le résultat est pas si mal, n'est-ce pas? Voilà, c'est surtout adressé à ceux qui aspirent au leadership, qui aspirent à des ambitions importantes dans ce métier du marketing relationnel. Merci beaucoup Jean-Philippe et très bon retour à toi, merci.